Voilà, donc on termine cette émission assez dense sur la notion d'entropie par les limites de la notion d'entropie, ainsi que par les perspectives qu'elle offre. Alors, les limites, à mon avis, de cette notion d'entropie sont liées à la formulation mathématique. Est-ce que les formules sont bonnes, sachant que les formules que je vous ai montrées sont basées sur la théorie de l'information, qui elle-même est basée sur un nombre fini d'états, sur les processus markoviens. Alors, est-ce que ça fonctionne pour l'infini, sachant que les modèles 1, 2, 3 sont des modèles avec des mondes en nombre potentiellement infini? Voilà, donc ça c'est une question. Il y a la question des transfinis aussi. Là, il faudrait aller voir du côté de Cantor sans doute pour savoir exactement comment placer les mondes au sein des échelles anthropiques. On a vu que cette notion d'entropie est essentiellement basée sur le concept d'incertitude, d'information manquante, d'information qu'il faudrait connaître. Donc là, on est vraiment dans un cadre conditionnel et on voit bien que quand on, quand on tendait vers l'entropie maximale, on parlait surtout au conditionnel, alors que le modèle M0, le modèle correspondant à une entropie nulle, et donc à notre modèle mondain tel qu'on le connaît, correspond à une valeur plutôt descriptive et plutôt à l'indicatif. On s'exprime avec l'indicatif. Cette notion d'entropie qui est conditionnelle, on a vu, elle est spéculative, extrêmement spéculative, ce qui est intéressant en métaphysique, ce qui est une qualité, elle est probabiliste. Les probabilités sont extrêmement puissantes pour justement essayer de connaître ce qu'on ne connaît pas. Elle est anthropocentrique, on l'a vu, donc basée sur notre conception humaine. Elle est probabiliste, mais elle est néanmoins objective dans la mesure où les résultats sont les mêmes, quelle que soit la personne qui pose les probabilités. La critique qu'on pourrait faire, c'est que les modèles sont tautologiques et qu'il y a une sorte de pétition de principe entre le modèle tel qu'il est posé et la valeur de l'entropie. M0, entropie nulle, M3, c'est entropie max. Eh bien non, on a vu que cette critique est pas bonne en fait dans la mesure où il y a quand même un aller-retour entre d'un côté l'échelle, le classement anthropique et de l'autre côté la découverte, la prédiction de construction de nouveaux modèles. Donc l'incertitude renvoie à ce qu'on ne sait pas, ça permet d'en apprendre davantage sur notre ignorance. Donc ça c'est à mon avis l'une des vertus de de cette conception de l'entropie, c'est que on l'a vu avec le modèle 3C, le modèle qu'on connaît le mieux finalement, avec le modèle M0, c'est le modèle où l'incertitude est maximale. Donc l'information manquante est maximale, et notre connaissance de cette information manquante, finalement, n'est pas mauvaise. On en sait beaucoup sur notre ignorance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entropie nous a fait sortir du modèle M0, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans le modèle M0, un monde unique, que les physiciens peuvent décrire, que les mathématiciens peuvent décrire, que les métaphysiciens peuvent décrire, mais a priori, on n'a pas découvert d'autres mondes. Et l'intérêt de l'entropie, c'est qu'elle nous a permis de sortir quelque part de ce modèle M0 et d'aller découvrir, créer, imaginer une infinité d'autres mondes possibles en fonction de critères déterminés. Enfin, l'une des critiques aussi, enfin l'une des restrictions de l'entropie qui peut être dépassée, c'est que les modèles 1, 2, 3 et 0 sont des modèles temporels. On a une évolution, ce sont des modèles évolutifs au cours desquels les personnes évoluent à travers leur existence et à travers les mondes. Ce qui amène à la possibilité d'imaginer d'autres perspectives. Les autres perspectives, on l'avait esquissé avec le modèle 4.
le modèle 4 qui parlait d'une structure mathématique qui permettrait de renvoyer à un temps qui serait second. Le temps ne serait plus le paramètre, ne serait plus transcendant et imposerait les mondes et les personnes, mais il serait second. Donc là, je renvoie à l'autre émission, donc pour ce modèle 4, qui constitue une sorte de dépassement des modèles 1, 2, 3 et 0 et parallèle aussi. Notamment en faisant voler en éclats, on avait vu dans l'émission sur les singularités, la notion d'événements existentiels comme la naissance et la mort. Il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus de mort dans ce modèle-là. Il y aura peut-être même plus de monde ni de personnes. Donc je renvoie à cette émission. Et actuellement, je travaille sur un autre modèle, d'où l'intérêt de l'entropie, parce qu'elle permet de se penser elle-même et de penser des modèles. On pourrait imaginer un autre type d'entropie, mais sans aller dans les détails, une entropie qui ne serait plus temporelle, qui ne serait plus liée au temps. Et cette entropie permettrait encore de mesurer des paramètres qui seraient secondaires. Les paramètres secondaires, ça serait notamment les mondes, l'information, les personnes, les distances, l'espace, le temps. Et c'est ce que nous verrons sans doute dans une prochaine émission sur le modèle temporel. Je vous remercie pour votre attention pour cette émission assez dense et je vous dis à bientôt.